samedi, je suis en week-end. Hier j'étais en concert, là j'ai mangé dehors, enfin, la belle vie, la belle vie, la belle vie. Bref, aujourd'hui comme tu as pu le voir dans le titre, je te retrouve avec une vidéo où on va parler de moi. Je sais pas si ce concept, entre guillemets, c'est pas un concept de fou malade, mais a déjà été fait ou pas. Mais en gros, vu que j'ai 22 ans, alors c'est pas du tout le mois de mon anniversaire ou quoi. J'ai eu 22 ans au mois de mai, on est au mois de novembre, limite j'ai 22 ans et demi bientôt. J'ai choisi 22 faits sur moi. 22 faits, 22 faits, 22 faits, 22 infos. Et j'ai pris 22 triggers. Tu ne les vois pas, mais là sur mon lit, franchement jusque là presque, enfin vraiment c'est bien caché, mais j'ai 22 objets. Donc c'est un peu le bordel. J'espère que je vais réussir à tous les attraper correctement. En gros, un triggers égale un fait. Il y a des triggers qui sont plus ou moins reliés à ce que je dis dans le même thème et d'autres, tu comprendras par la suite, mais c'est impossible de ramener les objets, mais j'ai pris des trucs qui se rapprochent plus ou moins. Écoute, je vais commencer tout de suite parce que 22 trucs c'est quand même assez long. J'ai pris, voilà, juste je voulais dire, j'ai pris des infos qui sont pas, qui sont je trouve un peu des fun facts, enfin en tout cas des infos un peu originales. Je voulais pas juste dire mon plat préféré, ma couleur préférée, ma matière préférée, de toute façon je suis plus à l'école, mais des trucs de ce style. Bien que ça peut être intéressant et c'est souvent des questions qu'on pose aux gens, mais je voulais quand même faire des choses qui te permettent de connaître un peu plus ma personnalité en détail, sans non plus rentrer dans les détails de ma vie. Mais tu vas comprendre si tu regardes la suite de cette vidéo que c'est des trucs qu'on voit un peu plus ma manière de penser et tout. Et puis c'est des infos drôles, enfin voilà, c'est détente. Écoute, n'hésite pas à me dire si t'as des points communs avec moi du coup, ou à me raconter ta vie, peu importe. Enfin, bref, du coup je vais commencer tout de suite. J'ai pris des éponges parce que le premier fait sur moi, c'est que je fais le ménage quand je suis stressée. Pas que quand je suis stressée, mais quand je suis stressée, je fais le ménage souvent. Je fais le ménage pour me détendre. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me comprendre et d'autres qui vont me dire mais elle est folle, moi quand je suis stressée, je regarde un film pour me détendre. Bah perso ça me fait du bien, genre c'est un peu... si je nettoie mon sol, ça va me nettoyer l'esprit. Non, j'abuse, ça enlève pas tous les problèmes du tout. Et ça permet de se défouler un peu physiquement en plus, parce que le ménage à Basmitox c'est quand même assez physique des fois. Et puis je sais pas, ça fait du bien, c'est une bonne chose de faite. Voilà, du coup des fois je suis stressée chez moi comme ça toute seule ou quoi, et je vais faire du rangement plutôt que de travailler sur mes cours qui me stressent par exemple, tu vois. C'est un peu une façon de procrastiner aussi. Je fais pas le ménage avec ces éponges, hein, c'est juste des triggers. Deuxième fait. J'aimerais ouvrir un café. C'est un peu basique, j'ai l'impression qu'en ce moment tout le monde a envie
tendance à collectionner les choses. Dès que j'aimais bien quelque chose, je voulais en avoir plein. Mais pas dans le sens où, tu vois, c'est normal, un enfant qui aime les Barbies, bah, il va vouloir avoir plein de Barbies. Moi j'ai collectionné les DVD Disney par exemple, j'ai collectionné les Playmobil. À un moment où j'arrivais plus trop à jouer avec, où je grandissais, bah du coup je les ai collectionnés. Vraiment sans trop jouer avec, tu vois, pour l'idée d'en avoir plusieurs. J'ai collectionné pas mal de choses, même des petits trucs des fois qu'on avait en magasin, les petits... J'ai même collectionné des cailloux je crois quand j'étais petite, bref laisse tomber. Des fèves, une fois. C'est souvent des périodes. J'avais des phases de 6 mois peut-être où j'étais fan de quelque chose et après ça me passait. Bon là les tasses, j'en ai une bonne trentaine je pense. Mais bon, déjà on est deux donc écoute. Prochain fait, j'ai fait du kickboxing et j'ai pris une compresse parce que j'ai plus mes gants de boxe. Mais voilà, tu vois, sport de combat, on peut se blesser, on peut se désinfecter. Et du coup j'ai fait du kickboxing pendant, alors pas trop longtemps. Je te dirai pourquoi après, c'est un autre fait, pourquoi j'ai arrêté. Mais au lycée, mais du coup c'était dans un club, hein, c'était pas dans le lycée. Pendant 2 ans avec ma meilleure amie. Et c'était dans un club 100% féminin, avec des femmes, mais on était les deux plus jeunes je crois. Parce que du coup on avait 15, 16, enfin 16, 17 ans peut-être. Même plutôt 15-16 je crois. Et du coup c'est un mélange entre de la boxe, mais en même temps c'est pas du combat, c'est du self-défense un peu. Et en même temps on faisait un peu de renforcement musculaire. C'était très sportif et j'adorais ça. Je suis vachement triste d'avoir dû arrêter. Mais bon, j'ai bien apprécié quand je pouvais en tout cas. Je suis en dernière année de psychologie, d'études de psychologie. Alors ça, bon, ça c'est pas une nouveauté, je l'ai déjà dit sur ma chaîne. Mais on sait jamais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent voir cette vidéo sans être abonnées ou quoi. D'ailleurs abonne-toi si jamais ça te plaît. Écoute, j'aime pas dire ça, mais voilà. Mais je suis en dernière année de master de psycho. Psycho du développement, donc plus focus sur les enfants et le handicap. Mais enfin, après j'aurais normalement si je réussis le titre de psychologue, donc je pourrais travailler un peu où je vais quoi. Pas que avec les enfants, et pas que dans le handicap, mais c'est la spécialité quoi. La psycho pour les nuls, que j'ai jamais vraiment lu même. Ensuite, j'adore cuisiner. Du coup j'ai pris des petites épices tandoori. J'espère que je vais pas en foutre de partout parce que c'est mon lit quand même. Et ouais voilà, moi rien de bien plus à dire, mais j'adore cuisiner autant salé que sucré. Trouver de nouvelles recettes, essayer d'en modifier un petit peu par moi-même à force. Et j'adore voir que ce que je cuisine plaît aux autres. Bon souvent le cobaye c'est ma copine, hein, comme on habite ensemble. Mais même c'est hyper satisfaisant de manger un truc qu'on a fait soi-même. Le seul truc chiant c'est la vaisselle quoi. Et de devoir acheter des choses parce que ça coûte cher. Mais bon. Ok. Mon film préféré. C'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Alors là j'ai pas pris de triggers parce que je crois, hein, si je me trompe pas, je m'étais dit que je ferais un petit peu de bruit de bouche. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, tu vois c'est un triggers. Et ce que je te montrais c'est que ça c'est une affiche de ce film. Je sais pas si tu connais le film, tu peux avoir un peu des refs. Mais en gros c'est un film avec Jim Carrey et Kate Winslet, si je me trompe pas. J'ai plus le nom du réalisateur, j'ai mal révisé, je suis nulle. Mais en gros c'est un peu, je dirais comédie dramatique. Enfin c'est pas une comédie hein, mais ça s'appelle comédie dramatique. Mais en même temps avec du... Je suis trop nulle pour expliquer les films. En même temps avec quelque chose d'improbable parce que le scénario en gros c'est qu'il y a une boîte, une entreprise qui permet aux gens d'effacer les souvenirs par exemple sur quelqu'un. Si moi je vais dans cet endroit là, dans cette entreprise, je leur demande
avec mon père. Voilà. Tu vas leur donner, ils vont prendre plein d'objets qui vont te rappeler ton père, ils vont enlever tout ce qu'il y a chez toi qui te rappelle ton père et tout. Et ils te font une sorte d'expérience avec un casque et tout, et hop, ils effacent tous tes souvenirs dans ta tête. Et en gros, ce film, c'est un mec non, c'est une meuf qui le fait par rapport à une histoire d'amour et tout, et le mec il veut le faire aussi. On se rend compte un peu du coup de l'importance des souvenirs, du fait que oublier, effacer tout, ça n'aide pas. Enfin, la morale pour moi, je l'ai pris comme ça, c'est qu'il faut pas tout effacer. Enfin, il faut apprendre à vivre avec les souvenirs et garder les bons souvenirs, même quand les choses sont terminées. Enfin, il est super beau ce film. Et attends, c'est le bon bras ou pas? Je me le suis fait tatouer, alors on va pas bien pouvoir voir. Mais en gros, il y a écrit Eternal Sunshine. J'ai un tournesol, un petit nuage. Voilà, parce que tellement ce film, j'adore ce qu'il dit sur la vie, sa morale. Voilà. Et comme il est fait, comme il est filmé, tout. Voilà. Ensuite, alors je l'ai écrit en disant j'ai travaillé dans les plantes. C'est trop bizarre dit comme ça d'ailleurs. J'ai pris un petit spray, un petit pchit sur lequel je pchit mes plantes avec. Mes plantes d'intérieur, je précise. Des plantes vertes, j'en ai pas mal. Et du coup cet été j'ai travaillé dans les espaces verts. Et du coup j'étais dans des serres et je m'occupais de plantes d'intérieur qui allaient finir dans des bureaux. Et du coup j'ai fait des boutures, de l'entretien de plantes, de l'arrosage et tout. Et j'ai bien kiffé quand même pour un taf étudiant, c'était cool. C'était juste bien physique. Du coup ouais, je pipite, je sais pas comment dire. Je mets de l'eau un peu sur les feuilles de certaines plantes tropicales avec ce petit spray. Ensuite, j'adore faire des cadeaux. Du coup j'ai pris du papier cadeau. Ciseaux, je sais pas si je vais pouvoir... peut-être... ouais, tu vois. Mais oui, en gros, il n'y a pas besoin de bien plus expliquer. Je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. Que limite, franchement, je préfère ou j'aime autant, disons-moi, je sais pas, je préfère faire des cadeaux plutôt qu'en recevoir. Là, la période de Noël arrive et j'adore demander à mes proches ce qu'ils souhaitent pour Noël. Ou choisir même des surprises. Pour certains, c'est stressant, mais moi, j'adore genre viser juste, faire vraiment plaisir. Selon la personnalité et tout. Voilà, après j'adore recevoir des cadeaux aussi, je vais pas mentir, mais je préfère en faire. Alors là, j'assume à moitié ce fait, mais quand j'étais petite, je précise, j'étais fan de Christophe Maé. Voilà, chanteur français si tu connais pas. Je pense que tu connais. Je précise quand j'étais petite. Alors en vrai, ça peut m'arriver d'en écouter encore quelques-unes pour la nostalgie. Des anciennes, tu vois, genre ça, c'est un ancien album qui date de. Je dirais 2013. Donc j'avais 10 ans. Donc ouais, on va dire que c'était de mes 7 à mes 10, 11 ans peut-être que j'étais fan de lui. J'avais plein de CD et tout. Je suis jamais allée le voir en concert malheureusement parce que j'ai jamais passé dans ma ville et puis voilà. J'aimerais bien aller le voir en concert par nostalgie, mais que s'il fait ses anciennes musiques. Du coup, petit plaisir coupable des fois d'écouter ses anciennes chansons. Mais tu vois, quand toutes les filles de mon âge étaient fans de Justin Bieber, des One Direction et tout, bah moi j'écoutais ça. Pourtant dans ma famille, mes parents et mon frère et tout, ils plutôt à ne pas aimer, tu vois. Donc c'est pas... ça vient vraiment de moi, de mes goûts à moi. Ok. Attends, je sais plus ce que j'ai pris pour ce trigger, c'est compliqué du coup. On va faire des bruits de main du coup, peut-être que je vais trouver après. Donc là, ce fait, c'est que j'adore parler, mais que je suis introvertie, mais à fond. Je pense que dans ma vidéo, ça se capte pas trop. Parce que du coup, je parle beaucoup, parce que je suis à l'aise.
mes études, de plus écouter que parler. Psychologue du coup, tu vois. Mais j'adore parler. Hein. En fait, tu mets avec une personne avec qui je suis à l'aise, une ou deux personnes, pas trop, pas plus. Là, je peux parler à fond sur plein de sujets, mais dès qu'il y a un peu trop de monde, voilà quoi. Voilà. Je pense que tu as reconnu la manette de Wii. Parce que j'ai tryhard, j'ai beaucoup joué à la Wii en étant plus jeune. Je pense comme beaucoup de personnes de ma génération quoi. Il y a une petite dizaine d'années. Mais le fait c'est que j'étais super forte à Mario Kart Wii. Et que je le suis toujours en vrai. J'ai pas peur de le dire. Parce que franchement j'y ai joué encore assez récemment avec des gens avec qui j'avais jamais joué et qui sont plutôt forts quand même. Et je te jure, pour moi c'est une balade de santé. Genre je connais tous les terrains par cœur. J'ai les raccourcis, j'ai tout. Parce que j'y ai énormément joué toute seule petite. Vraiment avec l'objectif de faire le max dans chaque truc. Enfin, un petit peu geek sur Mario Kart. En parlant de Mario Kart, tu as des voitures. J'ai pris une petite voiture. Parce que j'ai dit que je m'énervais facilement contre les voitures. Et c'est vrai. J'ai dit parce que j'ai écrit ça il y a quelques jours. Je suis toujours d'accord. Dans le sens où parce que j'habite dans une grande ville et les gens sont insupportables au volant. Et pourtant je conduis pas. Je te dis ça, c'est en tant que piétonne. Genre combien de fois je manque de me faire écraser par jour alors que moi je suis en règle. Franchement quand je traverse au feu vert sur un passage piéton et tout, ils en ont rien à faire. Ils roulent, ils te regardent même pas ou alors ils sont là en mode excuse-moi mais je t'ai rien demandé. Enfin, quand ils passent en faisant semblant de pas te voir et tout. Tu vois, on sent la haine. Non mais parce qu'en plus c'est dangereux quoi. Et voilà. Mais par exemple chez mes parents dans une plus petite ville, les gens sont beaucoup plus détendus. Donc j'ai beaucoup moins la haine contre les conducteurs, conductrices, souvent conducteurs. Du coup j'ai pris une petite voiture Hot Wheels. Un verre Coca-Cola parce que je suis addict, entre guillemets, au Coca-Cola. Du coup ouais, là j'en ai pas chez moi mais tu vois c'est un verre qui a la forme des canettes. Mais j'en ai bu un à midi tu vois. Je t'ai dit au début de la vidéo que j'avais mangé dehors, bah j'ai pris un Coca. Je sais que c'est pas du tout bon pour la santé et tout mais pareil c'est un petit plaisir coupable. J'en boirai pas tous les jours, hein, loin de là. Mais on va dire une fois par semaine. Quand j'ai l'occasion, sinon je vais pas chercher à en avoir forcément un. C'est pour ça que je suis pas addict, mais j'adore. Pourtant c'est vraiment affreux pour la santé, mais bon, c'est comme tout, hein. Une fois par semaine ça va franchement, voire moins. Ok, ça va faire un petit peu plus sérieux, mais bon, j'ai pris un petit désinfectant pour te dire que j'ai une maladie chronique qui est auto-immune et qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde. C'est un bon déclencheur limite. La polyarthrite rhumatoïde. Ce gros mot barbare pour dire que en gros poly pour plusieurs, arthrite comme l'arthrose mais c'est pas de l'arthrose. En gros depuis que j'ai 16 ans, donc assez jeune quand même, j'ai des fortes douleurs à toutes les articulations du corps. Parfois plus certaines que d'autres, pas toujours à la même intensité. Ça dépend de plein de choses et c'est une maladie donc auto-immune. Ça veut dire que c'est mon corps auto, donc lui tout seul, qui crée la maladie. Enfin qui s'attaque lui-même en fait, il crée un liquide, enfin quelque chose qui attaque les articulations
c'est des traitements de fond qui... je peux pas les avoir à vie quoi. Normalement tu les as quelques mois voire années pour réduire les crises et puis peut-être tu peux avoir 10 ans de vie sans avoir de crise de douleur mais en tout cas moi ça fait 6 ans que cette maladie s'est déclarée chez moi. J'ai jamais trop eu de repos. Voilà. Mais bon, du coup j'ai pris ce petit désinfectant parce que mes traitements je les fais en injection. Donc c'est des piqûres. Voilà. Donc je n'allais pas te montrer les piqûres hein, parce que c'est quelque chose qui stresse beaucoup de personnes. Moi ça va, je crains pas trop. Du coup bah avant de faire mes piqûres je désinfecte. Bah je les fais dans la cuisse donc je désinfecte ma cuisse quoi. Voilà. Mais en vrai j'apprends à vivre avec. Hein. C'est des adaptations au quotidien à force mais bon, c'est jamais fun. J'aimerais bien pouvoir pas avoir une maladie qui est plus fréquente chez les personnes âgées quoi. Alors que j'ai 22 ans. Une maladie qui peut être reconnue comme un handicap d'ailleurs. Que ça se voit pas sur ma tête mais c'est assez lourd. Bref, autre fait. J'ai pris un petit médiator parce que j'ai fait de la guitare. Bon, il fait pas trop de bruit du coup. Peut-être que on va faire ça, tu vois, on va tricher. J'ai fait de la guitare, j'ai pris des cours de guitare. Mes grands-parents m'ont offert ma première guitare pour mon anniversaire. En 5e je crois. Et j'ai commencé les cours un peu dans la foulée. Donc à 12-13 ans. Et j'en ai fait jusqu'à mes 18 ans, enfin jusqu'au bac en cours. Donc tu vois quelques années quand même. Et donc c'était des cours individuels et on avait également des représentations de groupes et tout avec d'autres instruments. Avec des violons, des pianos, des chanteurs, chanteuses. Et c'était super bien, ça m'a un petit peu construit ma confiance en moi parce que être sur scène et faire de la guitare c'est pas facile. Enfin c'est pas pour tout le monde, hein. Il y a des enfants qui avaient aucun problème, qui étaient pas stressés mais comme j'étais déjà dans l'adolescence, c'est plus stressant. Mais franchement, je regrette rien, vraiment pas. Alors là, tu vas rire, mais du coup, le fait c'est que mon fruit préféré c'est le kiwi. Et j'ai pris une orange. Voilà. Simplement parce que j'ai pas de kiwi, j'allais pas en acheter exprès. Enfin, j'aurais pu, mais j'y ai pas pensé en magasin. Mais voilà, tu vois, un petit fait comme ça pour glisser des petites infos random quand même. N'hésite pas à me dire si t'es toujours là, quel est ton fruit préféré toi? Ça va un peu avec le mood de quand je t'ai dit que j'étais collectionneuse de plein de choses. Là j'ai pris de la peinture parce que là j'ai envie de te dire que je fais 50 000 hobbies, 50 000 passe-temps. Depuis que je suis petite je suis assez manuelle, j'ai envie de toucher à tout un peu. Les arts créatifs, le dessin, alors j'excelle dans aucun... c'est horrible dit comme ça, dans aucun domaine. Mais j'ai envie de faire plein de petites activités, même des puzzles, la peinture, le coloriage. Et j'adore. Et ça, je pense que c'est un trait de caractère qui restera chez moi un peu toujours quoi. J'aurai plus ou moins de temps dans ma vie de les faire, ces hobbies là, mais ouais, ça me quitte pas depuis que je suis petite. Hein. Je touche un peu à tout. Ensuite, j'adore faire les courses. Je remonte dans j'ai pris des petits post-it, des petits crayons. Comme si j'écrivais ma liste de courses. Mais ouais, du coup, ça va un peu avec quand je te disais que j'adore cuisiner. Et puis en vrai, je suis assez matérialiste. Je sais que c'est pas ouf dans notre société et tout. Après, j'achète que des trucs. Je matérialise, je sais pas comment dire, j'aime, tu vois, même acheter de la nourriture. Pourtant, je vais pas la garder, je vais la manger. Mais j'adore avoir mes placards bien remplis, faire des bons petits plats. Faire même quand il manque même des produits d'entretien et tout, bah genre en racheter, refaire le stock. J'aime beaucoup. Des fois je
si ce n'est que c'est blanc. Ce que mon fait, c'est que j'adore les bruits blancs. Alors ça s'en est pas un, forcément. Je pense que c'est lié un peu au fait que j'adore les ASMR aussi. J'adore avoir des bruits de fond déjà tout le temps. Mais les bruits blancs, tu vois, par exemple quand je me sèche les cheveux avec mon sèche-cheveux ou quand je passe l'aspirateur, j'adore le bruit de fond. J'adore. Ça m'apaise, tu vois. En même temps, souvent ça me permet de penser à d'autres choses. Mais ça fait un bruit de fond. Tu vois, je suis pas toute seule avec mes pensées. C'est bizarre dit comme ça. Quand je me sèche les cheveux, franchement, j'adore. Déjà parce qu'il y a la chaleur et tout. Mais pour le bruit. Et par exemple, ma copine elle déteste ces bruits-là. Donc en général, je ferme la porte quand je le fais. Tu vois, et là, je vais contrebalancer quelque chose que je déteste. C'est le toucher du velours. Là, j'ai pris ma trousse de course et du velours côtelé. Donc là, ça va. Tu vois, mais c'est pas très agréable. Mais la sensation au toucher du velours simple, tu vois, le velours un peu rêche, ça me fait frissonner de désagréable pour le coup. Ça peut me faire serrer des dents et tout. Je sais pas si tu vois la sensation quand tu détestes, comme beaucoup de gens, par exemple le polystyrène, le bruit. Mais moi c'est ça pour le toucher avec le velours. Et celui-là ça va encore. De toute façon j'aurais pas pris un truc que j'aime pas. Mais rien que d'en voir des fois visuellement,